Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre illustration pour le coloris dans Amarandine. Donc, la première vidéo, c'était la peau et aujourd'hui, nous allons faire les cheveux. Donc, je voulais la faire brune, enfin les cheveux noirs, quoi. Donc, je vais essayer... peut-être un peu différent que d'habitude. Donc, je vais prendre les polychromos. Donc, je vais prendre le noir. C'est le 199, je pense. C'est un petit peu effacé. Je vais prendre l'indigo. C'est le 157. Je vais essayer avec un brun, le Wenut Brown, le 177. Et puis, le Delft Blue, le 141. Voilà. On va essayer de faire des cheveux comme ça. Mais après, si ça ne me convient pas, peut-être que je vais rajouter des couleurs. Je vais utiliser aussi le blanc d'Erwan Drawing. Voilà. Donc, j'ai oublié de le tailler, donc ça va faire du bruit. Voilà, je taille un petit peu. Donc après, je vais sûrement utiliser aussi peut-être le blender. Bon, on verra ça par la suite. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est toujours plus ou moins pareil. Vous voyez, par exemple, cette mèche-là, c'est foncé ici. Là, elle a fait plus clair. Et là, c'est plus foncé. Donc, on va faire un petit dégradé du foncé jusqu'au clair ici. Et du foncé jusqu'au clair ici. On va laisser la lumière dans cette partie-là. Donc, on va commencer par une petite mèche. Donc, peut-être cette petite mèche-là, ici. Donc, c'est pareil. Bon, normalement, elle part de plus haut, mais on va faire juste ce petit bout-là. Donc, là, vous voyez qu'elle a mis des ombres plus foncées. Attendez, je vais un petit peu, voilà, un petit peu avancer. Donc, elle a mis des ombres plus foncées. Donc, toute cette partie-là, ça va être un petit peu plus foncé ici. Foncé un petit peu plus là aussi. Et un peu plus clair ici. Et la même chose là, ça va être un petit peu plus foncé. Et ça va partir vers le clair. Donc, bon, on va le faire tout de suite. Alors, je prends mon noir. Je fais des petits traits comme ça. Bon, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que mes vidéos ne sont pas trop répétitives parce que c'est vrai que c'est toujours plus ou moins la même façon de faire. Hein. Pour le moment, je fais des petits traits comme ça pour faire comme si c'était les cheveux, quoi. Donc, voilà, je mets du noir ici, en haut. Et cette partie-là aussi qui est un peu plus foncée, on va la foncer là et on va mettre des petites mèches là. On va laisser des petits endroits plus clairs, des petits cheveux qui sont en dessus les autres. Donc voilà, on va faire comme ça déjà. On va y aller progressivement, hein, comme d'habitude. J'y vais toujours tout doucement. Voilà, hop. Voilà, on va faire comme ça. Après, on va prendre l'indigo, le 157, et on va repasser dessus aussi, sur ce que j'ai fait déjà, et sur les endroits où j'ai pas passé le noir, pour que ça fasse des mèches un peu plus claires. Voilà, ici, on allonge un petit peu plus loin, et on voit bien, hein, oui, on allonge un petit peu plus loin ici, voilà. J'appuie un peu et puis après je relâche. Hein. Là c'est pareil, j'appuie et je relâche. Hop. Voilà. Je remonte un petit peu. Là, je vais laisser un petit peu plus clair aussi. Je fais un petit peu, mais très léger. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Donc, maintenant, je vais prendre un petit peu du marron. C'est le 177. Le Walnut. Donc, c'est pareil. Je vais en mettre quelques petites touches assez légères pour que ça fasse...
un petit ton marron, quoi. Mais pas, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je pense que je vais pas en mettre beaucoup. Parce que je veux quand même qu'elle soit des teints, le teint, enfin la teinte des cheveux assez foncé, noir. Et maintenant, je vais prendre le 144, le 141 plus exactement, Delft Blue. Donc, je vais repasser là aussi. Et je vais mettre un petit peu vers le centre, là. Voilà. Je vais repasser un petit peu là où j'ai passé déjà, hein, pour qu'on enlève le blanc. Un petit peu de blanc, même s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave, parce que bon, il peut y avoir des reflets, des cheveux qui brillent et des petits reflets plus clairs. Donc, voilà, là, je suis allée un petit peu plus vers le centre. Voilà. Il reste ces petites teintes claires. Donc, hop, on remet un petit peu encore. Hop, voilà. Donc, je pense qu'avec ce petit teinte marron, ça va être sympa, je pense. Donc, après, je vais pas étayer mon crayon. Je vais faire encore du bruit. Voilà. Donc après, je prends mon blanc et dans la partie claire, là, je vais un petit peu en mettre pour lier, vous voyez, les deux côtés. Ça va me mélanger un peu mes couleurs des deux côtés. Un petit peu, je peux en mettre un petit peu aussi, un peu plus haut aussi. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis un petit peu mon blanc, je repars sur le noir. Voilà, je remets un petit peu de noir. Hop, pour foncer un petit peu, refoncer un peu tout. J'ai l'œil qui me chatouille. Voilà, un petit peu comme ça. J'espère qu'on voit, que je gêne pas que ma main gêne pas, parce que je me suis aperçue certaines vidéos, je vous montre, mais j'ai un peu ma main devant, donc on voit pas très bien. Voilà, hop. D'ailleurs, peut-être si je mettais un peu plus par là, comme la vidéo est là, vous verrez mieux. Voilà, donc je remets un petit peu de noir. J'appuie un peu là. Je remets mon indigo. Alors c'est sûr, pour ça, si on veut faire un effet cheveux, il faut prendre... Enfin, moi, je prends les polychromoses parce qu'ils sont un peu plus durs que les autres, moins tendres, du moins. Ils sont plus durs, mais ils sont pas plus moins pigmentés, hein. Ils sont très bien pigmentés, mais on peut avoir une mine. Faut bien les tailler pour qu'ils soient bien fins. Et la mine reste plus longtemps que des mines tendres. Voilà, ils s'usent moins vite. Donc, ça peut être avantageux pour faire des grandes chevelures comme ça. Voilà. Donc là, je remets un peu de mon indigo. Vous voyez. Je remets un petit peu aussi là. Voilà. Et après, je vais prendre un petit peu mon marron que j'ai pris, hein. Je vais en mettre une petite touche pour faire un petit reflet. Ça va se mélanger avec le bleu, ça va faire un petit peu des tons au burn, un petit peu, ça va... Voilà. Donner ce petit reflet, vous voyez, un petit reflet, mais plus clair au centre de la mèche. C'est ce que je vais faire sur cette partie-là. Je vais faire un reflet plus clair. La lumière va plus dessus. Donc voilà, donc j'essaye de mettre un peu partout. Et après, je prends la dernière couleur, le Delft Blue, le 141, un peu plus clair, qui est un peu plus clair, que je peux faire aller un petit peu ici. Voilà, on peut mettre des petites...
C'est ça l'avantage avec quand on lit un peu le blanc au milieu. Après, quand on repasse, on voit bien les petits traits des autres couleurs. Donc voilà, ça va donner un petit peu ce style-là. Alors après, on peut passer le blender. Alors, je ne sais pas lequel prendre. Ça, c'est le Prisma. Non. Je vais essayer de prendre lequel. On va voir le burnisher. Attends, je vais faire du bruit. Alors, le burnisher, il écrase les couleurs, mais il ne les mélange pas. Hein. Donc, c'est le burnisher de Derwent. On va voir ce que ça va donner si je passe. Vous voyez, ça va foncer un petit peu, parce que ça écrase, ça va enlever un peu les traces blanches. Alors, je vais le faire quand même dans le sens des cheveux, pour pas que... Voilà. Voilà ce que ça va donner. Bon, normalement, je fais... bon, celle-là, je vous le montre là, mais normalement, je fais vraiment à la fin quand je suis sûre, parce que là, c'est difficile de repasser sur le burnisher. Contrairement à certains... alors, sur le Derwent Blender aussi, on peut repasser dessus. Mais par contre, sur le blender de Caran d'Ache, celui-ci, qui est le même aussi, c'est lequel que je l'ai là aussi. Ça, c'est aussi le... Oui, ça, c'est le Caran d'Ache. Ils sont vendus ensemble, généralement. Donc, c'est les mêmes. C'est la même matière. Je vais dire, hop, je vais le saler. C'est la même matière, sauf que là, c'est tout le crayon qui est le blender, alors que là, il est dans le coffrage en bois. Mais c'est la même chose. Hein. Et ça a la même consistance. Donc voilà, là on peut faire des choses plus fines si on veut tailler et faire des choses plus fines. Donc sur celui-ci, par contre, alors je vais le faire là sur le blanc. Je crois que normalement on a du mal après à repasser. On peut repasser quand même, mais c'est, on sent que ça accroche pas, vous voyez. Ça là, j'appuie pas plus. Hein. Je vais repasser là. Voilà, vous voyez. Ça fait plus clair, quoi, quand on passe par-dessus. On peut repasser un petit peu, mais c'est un peu plus difficile. On n'aura pas la même couleur. Donc, voilà. Oh là là, je remets tous mes petits blenders. Vous voyez, je mets mes petits blenders dans mon petit... Là. Ils sont à la portée de la main, avec quelques crayons qui en cours. Je les mets là aussi, quand il n'y en a pas trop. Voilà. Donc, ben, ça fait ça. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit un petit peu. Je ne sais pas si on peut approcher. Voilà, ça fait des petits effets cheveux. Et de loin, ça donne ça. Voilà, et bien, écoutez, on va faire toute la chevelure comme ça, avec le même procédé. Donc, après, je verrai si je rajoute un petit peu plus de marron. Ça dépendra si dans l'ensemble, si je trouve que c'est un peu trop bleu, trop violet, je rajouterai peut-être un peu plus de marron. Voilà, je peux rajouter un petit peu par-dessus. Mais comme j'ai mis d'autres couleurs, ça ne fait pas le marron vraiment. Parce que, je vous montre, le marron, il est comme ça, vous voyez. Et quand si je mets du violet par-dessous, ben, ça va faire une autre couleur, hein. Ça va, disons, l'atténuer un peu, ça fera un petit mélange, quoi. Voilà. Hop. Donc là, j'en remets un petit peu, parce que je trouve que c'est pas assez... voilà. On va remettre un petit peu de celui-ci. Du plus clair. Voilà, comme ça, j'ai un petit point de lumière, mais pas trop. Je ne vais pas non plus faire blanc, parce que... Je veux pas saturer, faire comme si c'était une photo saturée, voilà. Donc, je vais continuer. Donc, ben, on va faire la petite partie derrière, qui est un peu plus foncée. Donc là, je vais peut-être mettre beaucoup plus de noir. Vu qu'elle est vraiment cachée, je vais peut-être mettre même que du noir et du l'indigo. Ça peut donner comme ça des teintes un petit peu différentes. Là, je me suis aperçue que j'avais pas fait l'oreille. Donc, il faudrait que je la fasse après. Non, c'est pas le bon. Voilà.
je me trompe. Vu quand c'est des couleurs qui se ressemblent, là, je regarde pas forcément ce que je prends. Alors, on va mettre un petit peu de blanc, là, parce qu'on va faire une sorte de petite... Voilà. Et on va mettre un petit peu de bleu. Voilà. Juste pour le fun, parce que ça se voit pas trop, hein. Voilà. Donc, on va peut-être finir cette mèche-là, quand même. Alors, je suis désolée, mais je vais bouger ma feuille, parce que faut que je me mette dans mon geste. Donc, voilà, je vais mettre mon noir, foncer ici et foncer des deux côtés, et laisser un peu plus clair au milieu, bien qu'elle ait mis des petites ombres. Donc, peut-être là, je ne vais pas forcément faire l'éclairage comme centre, je vais peut-être faire l'éclairage aussi un petit peu là, et un petit peu là, voilà. Voilà. On va mettre l'indigo, toujours avec des petits traits, hein. Là, l'indigo, on va mettre un petit peu du marron. À certains petits endroits. Alors, si on veut que ça fasse vraiment des traits très fins, il faut quand même que les crayons soient assez bien taillés. C'est pour ça que c'est mieux de prendre des crayons à bout dur, hein, parce que un peu plus dur pour que ça s'use moins, quoi. Parce que nous, on va être toujours en train de le tailler, hein. Alors, j'essaye d'éviter trop, même avec ceux-ci, mais bon. Oups, là. Alors là, on va mettre le blanc à des endroits plus blancs. Plus clair, je veux dire. On va faire des petits traits quand même pour montrer qu'il y avait des endroits. Vous voyez là, un petit peu plus clair. Je suis bien dedans. On repasse notre noir. Hop là. L'indigo. Le marron. Et le bleu plus clair. Voilà, on peut faire un petit peu moins clair. Et après, on peut passer encore un petit peu de blanc si on veut. Hein. Si on veut reclaircir, on peut repasser de blanc. Hein. Et après, le blender. Voilà, là, où est-ce que je l'ai mis? Tiens, on va essayer celui-ci. Le Caran d'Ache. Voilà. Voilà. Donc, ça fait la petite mèche ici. Un petit peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Donc là, cette partie-là, ça va être un petit peu plus difficile à faire parce que c'est caché. Donc, on a le geste qui est coupé là. Donc, c'est un peu plus difficile à faire. Donc, cette partie-là, je pense que je le ferai en accéléré. Mais je vais vous montrer les parties, les autres parties, quoi. On peut faire peut-être même celle-là, d'ailleurs. Peut-être faire cette partie ici. Comme ça, vous aurez un petit peu... avec les obstacles, quoi, ce que j'appelle les obstacles. Donc, on va faire cette partie-là. Allez, hop, on y va. On va prendre le noir. On va faire là où c'est le plus foncé. Hein. C'est la mèche qui est derrière l'autre mèche et qui est un petit peu cachée aussi par le visage. Donc là, vous voyez, c'est vraiment foncé. Je vais aussi faire cette partie plus foncée. Là, c'est ça va l'autre mèche. Donc là, dans la prolongation de la mèche, il y a, hop, voilà, cette partie-là. Vous voyez, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a des obstacles. Donc, on est obligé de s'arrêter dans le mouvement
Donc, c'est un peu plus difficile pour faire nos couleurs. Alors là aussi, on va mettre un petit peu plus foncé. Hop, toute cette partie-là. Là, hop, on va faire un peu plus foncé là aussi. Bah, je suis là où elle a mis les traits, hein, donc je lui fais confiance. Après, bon, on peut faire un petit peu différent si on a envie, hein, mais bon, quand on a de bons dessinateurs, ils vous mettent les ombrages bien, vraiment au bon endroit. Voilà, donc là, j'ai mis le noir. Je fais toute la mèche. Là, ça fait pas grand-chose pour le moment. Donc maintenant, je vais prendre l'indigo. Hop. Peut-être un peu plus là. Voilà. On va en mettre un petit peu là aussi. Vous voyez, cette partie-là, je vais faire plus clair parce qu'elle est moins cachée. Là aussi, je repasse où j'ai pris, je suis passée avec le noir, mais j'étale un petit peu plus et j'en mets à certains endroits aussi où j'ai pas mis de noir. Hein. Voilà, là, j'en ai mis là. Hop, mais j'en mets un petit peu là. Je vais en mettre aussi là. C'est quand même, faut retenir son geste, parce qu'on peut pas faire un grand mouvement, quoi, vu qu'il y a des éléments devant, on peut pas le... Voilà, donc on en met un peu par ici aussi, hop là. Voilà, donc tout ça c'est la fleur, donc je n'en mets pas. Donc on va mettre un petit peu de marron. Hop, dans les endroits foncés, là. Voilà. Hop, j'espère qu'on voit bien. Je repasse un petit peu où j'ai passé aussi. Quelquefois, je fais des traits un peu plus appuyés pour donner des teintes un petit peu différentes. Et la pression aussi, ça fait. Hein. Quand on n'appuie pas fort, ça fait comme ça. Mais si on appuie fort, voilà, ça fait des... Oui, si j'appuie plus fort et si j'appuie plus moins fort. Donc, on a deux teintes. Voilà. Donc, selon si on veut mettre des teintes un peu différentes avec le même crayon, ben, on appuie plus ou moins fort. Ben, j'espère que je vous barbe pas trop avec mes explications. Il faut me le dire hein, si c'est un peu trop répétitif, un peu trop scolaire. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et après, je vais mettre le bleu plus clair. Hein. J'ai toujours, hein, vous avez toujours mes 4 couleurs là pour le moment. Alors là, ça va être difficile. Alors là, je vais faire pas appuyer beaucoup, mais je vais remplir un petit peu toute cette partie-là. Voilà. Hop, là, ça va être difficile de faire les traits, donc je vais remplir avec la plus claire. Et oui, je veux faire là, un peu la lumière là, donc avec ce qu'il y a devant, je peux pas. Donc du coup, je vais un petit peu colorier comme ça, sans faire les traits. Hop, on va mettre là aussi. Ça va peut-être faire une vidéo un peu longue, mais je verrai si je ferai cette partie-là en normal et peut-être cette partie-là en accéléré. Mais je vous parlerai quand même. Je ne vais pas laisser l'accélérer comme ça.
pas évident ici. Donc là, vous voyez, ça fait un peu plus clair quand même, mais je vais repasser. Hein. Je vais repasser remettre du noir. Alors là, je vais pas appuyer non plus, parce que là, on est au bord, c'est pareil. Je suis limitée par la page, donc je ne veux pas dépasser sur le bord. Donc je suis un peu bridée. Voilà. Donc on va mettre un peu de blanc, voir ce que ça donne. On va mettre du blanc pour voilà, même si je repasse, si ça éclaircit, je vais repasser de toute façon avec les couleurs foncées. Je repasse ici. Ça fait un peu difficile. Voilà, je vais tout repasser. Voilà, comme ça blende un petit peu, vous voyez, je blende un petit peu avec le blanc. Ça mélange un petit peu les couleurs, ça éclaircit, mais au moins, ça va un petit peu les mélanger. Voilà. Donc après, ben, je vais repasser le noir. Alors là, vous voyez, je vais un peu plus appuyer. Voilà. Je vais faire ce petit bout là déjà. Je vais prendre le bleu indigo. Je vais faire partir vers le bas là quand même. Du bas vers le haut. Voilà, pour l'indigo. On va mettre le marron. C'est pareil, je vais faire un petit peu là. Partir d'ici. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe ici, normalement. Un peu plus de lumière là que là, mais c'est quand même caché. Et je vais prendre le plus clair. C'est pareil que je vais prendre de là. Voilà. Donc comme ça fait vraiment assez foncé, mais un peu plus clair ici. Donc on va faire la suite. Hein. Bon, nous allons continuer. Je me suis interrompue. J'ai interrompu un petit peu la vidéo. Donc, je reprends. Donc, on en était à cette partie-là. Alors, je vais approcher un petit peu voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, j'étais à faire la deuxième couche. Je vais un peu bouger, la ramène vers moi et voilà, comme ça, je suis un peu plus près. Donc, on a fait cette partie-là. Donc, maintenant, on va faire la deuxième couche de ce côté-là. En le noir. L'indigo. Un petit peu de marron. Et le plus clair. Voilà, on va faire la même chose pour le dessous. Le noir. Un peu par ici, on va prendre l'indigo. On va partir vers un petit peu dans ce sens-là. Là, on va prendre un peu de marron.
Voilà, et un peu de le 141. Je pense que ça va à peu près. Et après, je vais passer un petit peu de blender. Mais là, je vais prendre le... Ça, c'est le Derwent. Je vais blender un petit peu. Ça va ternir un petit peu la couleur. Alors, du coup, je vais repasser un petit peu après. Parce que là, j'ai du mal à aller dans les petits coins, faire mes petits traits. Donc, j'étale un petit peu les couleurs ici. Vous voyez, ça fait un petit peu plus clair. Donc, je vais repasser un peu de noir. Foncer après. Maintenant que j'ai mis la couleur un peu partout. Voilà, et un petit peu de cette couleur-là aussi, d'indigo. Donc, ça devrait aller. Donc, on va continuer alors les petits bouts avec le noir. Je fonce là un petit peu aussi dans les petits recoins là, dessous la fleur. Je vais faire un petit peu d'ombre avec le noir. Hop. Et après, je prends l'indigo. Hop. Je vais mettre un peu de marron. Et la plus claire. À peu près, ça va donner ça. Je sais pas si je repasse un petit coup de blanc pour voilà. Je pense que un petit peu encore de noir. On va noircir un petit peu tout ça. Hop. Ici, dans cette partie-là qui est plus à l'ombre. Et cette petite partie-là aussi. Hop, voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. Et puis, on va faire maintenant cette mèche-là. Donc, je vais peut-être un peu
un peu éloigné parce que sinon on va pas voir tout. Donc je vais retailler un peu mes crayons. Attention au bruit. Ah bah, faut peut-être que j'allume la prise. Hop. Ça y est. Attention. Voilà, ils sont pas trop. Et le marron, je crois que si j'ai pas fait. Voilà. Donc ils sont retaillés. Donc je vais faire cette grande mèche. Donc on va commencer par la petite, peut-être le pli là qui est ici. On va faire la petite. Hop. Hop là. J'ai pris mon noir. Là, voilà. Je fais celle-ci déjà. On va prendre l'indigo. On repasse exactement comme j'ai fait pour les autres mèches. Hein. C'est toujours plus ou moins le même principe. Je vais du bout au centre et là aussi du bout au centre. Je vais un petit peu plus loin qu'avec le noir. On va y aller doucement. Maintenant, je vais prendre le marron. On va faire quelques petites mèches de marron qui reviennent un petit peu vers le centre aussi. Voilà. Et on va prendre la plus claire. Et maintenant, je mets un peu de blanc pour relier le centre de parties. Voilà. Je vais laisser un peu plus clair. Et je repasse mon noir. Je suis bien dedans. Je vais essayer de cadrer un petit peu pour que ça soit pas trop sur le côté, que ce soit au milieu de la caméra. Hop, remettre un peu de noir là. L'indigo. L'indigo. Un poil de marron. Et le plus clair. Je rappelle qu'il y a le 141, le Delft Blue. Voilà, comme ça on a notre petit point de lumière au centre. Voilà. Et je vais blender un petit peu. Alors là, je vais prendre le Burnisher Derwent. Voilà, pour écraser, si quelquefois il y avait encore des petits grains blancs, si on veut enlever les petits grains blancs. Après, il y a des personnes qui aiment bien qu'il reste des petits grains. Ça, c'est chacun voit. Moi, sur certains dessins, ça ne me dérange pas. Sur d'autres, je préfère quand même enlever les petits grains. Donc, ben voilà, ça fait ce petite mèche. Donc, on va continuer la grande. Donc là, elle est vraiment... j'ai rarement fait de grande comme ça. Donc, on va essayer de... Hop, parce que bon, il faut aller assez loin. Je vais... Hop. Là, il y a une grande partie où il n'y a pas de cheveux, mais je pense que je vais les rejoindre un peu. Parce que, bon, sinon, il faudra mettre un petit peu de crâne, là, de couleur peau. Mais je vais essayer de
les faire partir un peu plus, que ce soit par là ou par là. Alors attendez, je vais peut-être tourner ce côté-là. Je serai peut-être plus à l'aise à faire comme ça. Ouais, peut-être, voilà. Je tourne, hein, c'est... Voilà, j'en fais des un peu plus longues. Je vais faire des parties un peu plus claires, j'en mets un petit peu moins. Mais de toute façon, on va repasser, hein, bien sûr. Faire plusieurs couches, là, parce que là, il y en a quand même une grande surface. Hein. Donc, on va prendre... Est-ce que je fais comme ça? Peut-être, oui. Voilà. Est-ce que je suis dedans? Hop, on va faire les... On va faire le tour un peu, là. Déjà, on va mettre un peu le tour. Et après, on va faire nos mèches. Tirer nos traits. Hop. Là, je pense que c'est... je ne sais pas si on voit, mais c'est le... Je le mets en noir, cette partie-là. On va faire le contour de... Voilà, hop, on va mettre... On va partir. Là, c'est pareil. Ça, c'est la fleur. On va contourner la fleur. Pour le moment, je suis un petit peu les traits qu'elle a déjà mis. Hein. Vous voyez, je repasse dessus, quoi. Bon, après, je vais en rajouter parce qu'elle en a mis quelques-uns. Sinon, ça serait déjà la couleur des cheveux. Donc, comme on peut faire la couleur de cheveux qu'on veut, on peut j'aurais pu très bien la faire blonde, hein, pourquoi pas. Blonde, brune, rousse. Voilà, donc voilà la première partie. Maintenant, je vais prendre l'indigo. Donc, je vais aussi repasser sur ce que j'ai fait en allant un petit peu plus loin. C'est important là d'être bien à l'aise dans le geste parce que pour tirer les traits comme on le souhaite, quoi, dans le sens qu'on le veut. Donc, il faut être bien à l'aise. Je ne vais pas les faire quelque chose comme ça ici, parce que sinon, je ne serais pas dans mon geste. Là, je suis vraiment dans le geste du bras. J'utilise le poignet, mais un petit peu l'avant-bras quand même. Hop. On en fait un petit peu. Un peu plus. Donc là, on va tourner un peu comme ça. Et là, maintenant, je vais faire dans l'autre sens. C'est pareil, je suis toujours bien dans le sens de mon poignet. Voilà. Je vais prendre un petit peu le marron. On va peut-être mettre des petites touches de marron. Vous voyez, j'en fais dépasser un peu plus, encore que les deux couleurs précédentes. Voilà. On va faire la même chose dans ce sens-là. Là, il y a de quoi s'amuser, hein, avec ces grandes parties de cheveux. On va mettre un petit peu là, comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre le bleu le plus clair. Hop. Voilà. Je pense que ça se trouve, peut-être qu'il va falloir que je mette même
que j'y passe 3 fois, quoi, parce que là, il y a quand même beaucoup. Grande surface, donc si on veut que ça fasse la même couleur que le reste, il va falloir peut-être accentuer un peu, en faire des petits coups de... Pas autant de cheveux qu'il y a sur la tête, mais des petits traits. Alors, on va un petit peu aussi aller un peu plus... il faut vraiment lâcher son poignet pour faire le trait. Il ne faut pas essayer de contrôler. Il faut juste faire le contrôler au départ et après lâcher hop, lâcher le coup de poignet, quoi. Voilà, maintenant on va faire cette partie-là. Bon, je pense que je vais repasser d'abord, avant de faire le blanc, je vais repasser encore une couche de toutes les couleurs. J'espère que je ne suis pas devant la caméra parce que je suis obligée de me pencher. Ça se trouve, vous avez des cheveux qui viennent. Donc, on va repasser un peu le noir. On va foncer un petit peu. Je vais appuyer un petit peu plus à la racine, enfin au début de mon trait. Voilà, je vais un petit peu foncer un peu plus. Sur cette partie-là, là, c'est... Hop. On va foncer, oui. Je vais essayer un petit peu sans appuyer de foncer un petit peu, voilà. Hop, voilà. Et après, je vais un petit peu remonter, faire une deuxième couche d'abord, avant de passer le blanc. Donc là, maintenant, on va faire le noir ce côté-là. Voilà, si je veux faire un peu plus de... Vous voyez, là, j'ai fait un peu plus de noir pour que ça fasse un peu des mèches un peu plus foncées. Voilà, maintenant on va prendre l'indigo. Hop, on va repasser aussi l'indigo là. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà, le marron. Et le plus clair. Oh, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Vous voyez, c'est pas encore arrivé à la bonne couleur. Donc maintenant, on va mettre un petit, on va faire le lien entre les deux. On va passer du blanc. Ça va un petit peu mélanger les couleurs. Je vais mettre un petit peu même dans certains endroits, vous voyez, où c'est un petit peu plus clair. Je vais passer un petit peu de blanc. Ainsi, un peu là. Voilà. Je
pense que c'est... Voilà. Donc, déjà, on a un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner. Mais vous voyez, c'est pas encore tout à fait la même couleur que les autres. Donc, ben, je vais repasser un peu. Je vais, hop, repasser. Comme je vous disais que j'allais passer 3 fois, mais ça se trouve, ça sera peut-être même 4. Je vais un petit peu, vraiment, essayer de foncer cette partie-là. Hop. Hop là, hop là. Je vais accentuer ici. Hop, voilà. Il commence à être petit, mon noir. Donc, on va en faire une autre partie là. Encore un peu là aussi. Foncer un peu. Voilà. Maintenant, on va tourner pour être dans ma main. Et hop, on va essayer. Vous voyez, il commence déjà à être un petit peu arrondi là, mon noir. Donc j'appuie un peu plus à la racine. Voilà, hop. Voilà. On va prendre l'indigo. On va essayer de mettre, de viser un peu là, les endroits où c'est un peu plus clair, où j'ai pas passé le noir. On tourne. Là, je vais faire un peu comme ça, sans appuyer, pour que ça continue la continuité des cheveux. Voilà. Hop. Parce que sinon, quand je fais de ce côté-là, les traits de crayon ne vont pas forcément exactement dans le sens du cheveu. Donc, je fais quelques mèches comme ça pour que ça soit vraiment, vous voyez, dans le sens du crayon là. Du sens du crayon, dans le sens du cheveu. On va remettre un petit peu de marron. Je sais pas si je suis très claire, mais vous voyez, je mets un petit peu comme ça. Mais j'appuie pas du tout. Hein. Voilà, pour que ça soit... pour que la transition entre les deux côtés se fasse bien. Hop. Là, c'est le marron. Voilà. Et on va faire là plus clair. Et on va repasser partout. Là, je regarde les endroits où j'ai pas passé, quoi. Là aussi, je peux faire un petit peu comme ça, sans appuyer. Pour quand même, on ait notre petit reflet plus clair. Et après, on va passer un peu. Encore là.
C'est une grande surface de cheveux, donc ce qu'on va faire, je vais faire du bruit, attention. Encore un peu. J'ai pris mon blender Derwent et là je vais passer par-dessus dans le sens des cheveux pour enlever un petit peu les grains et pour voir ce que ça donne, s'il faut que je rajoute encore des couleurs. Là je vais fondre un peu les couleurs qui sont là. Je ne veux pas enlever mes traits de crayon, donc c'est pour ça que je les fais dans le sens des cheveux. J'enlève les petits grains blancs, j'enlève un petit peu. Alors là, on voit bien dans les cheveux qu'il y a plusieurs teintes. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois à l'œil. On voit qu'il y a du noir, il n'y a que du violet, mais qu'il y a un petit peu de teinte marron. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Donc, ça commence à être un peu comme je le voulais. Donc, je ne sais pas si je repasse encore un coup. Peut-être un petit peu. Hop. Un petit peu de noir, mais je veux pas qu'on perde quand même l'effet cheveux. Donc, il faut pas que j'en rajoute non plus trop. Parce que sinon, on verra plus les mèches, quoi. Si je rajoute. D'ailleurs, il faut que je retaille. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien pointu. Voilà. Vous voyez, on les voit un petit peu, qu'on rajoute quelques petites... je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, je vois mes petits traits noirs. Je viens de tailler le crayon, donc du coup, on voit bien les petits traits noirs. Et je vais faire ça sur toute... Là, on va refaire avec le noir, le indigo, attention. Hop, c'est pointu. Vous voyez quand même, regardez, ça c'est les polychromos, mais quand on le passe comme ça, vous voyez, sur le doigt, on le voit quand même. Donc, ils sont vraiment, on dit qu'ils sont pas gras, mais vous voyez comme ils sont gras, qu'ils sont bien huileux quand même, parce que sur la peau, ils sont quand même bien pigmentés. C'est vraiment des crayons superbes, parce que bon, ils sont... alors, voilà, là, on les voit, les petits traits. Je vais en rajouter un peu quelques-uns aussi. Pour arriver à faire la teinte que je veux, en laissant un petit peu de lumière quand même ici. Allez, hop, on va prendre le marron, on va retailler un peu le marron. Hop, là. Et c'est pareil pour le marron, hein. Si on le fait sur le doigt, vous voyez, on fait hop, ça. Et ils sont très pigmentés. Ils se déposent bien sur le papier. On fait un petit peu de marron.
Voilà, on va en mettre un peu plus là. C'est ici que je veux qu'on voit mes petits traits. Voilà. Et pour finir, le bleu plus clair, un petit coup de taille. Voilà. Et c'est pareil, vous voyez, celui-ci, il est vraiment bien pigmenté aussi. Je ne sais pas si vous voyez, hop, sur le doigt, peut-être pas. Enfin, je m'amuse. Voilà. Je pense que je suis arrivée à la teinte que je voulais. Alors après, il faudra en fasse fignoler ici un petit peu la racine. Hein. Mais bon, pour le moment, tant que j'ai pas fait l'autre côté, je laisse comme ça et je ferai après. Là, hop, un petit crayon, quelques petits traits de crayon. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va de loin, c'est ça. Ce que ça peut... Je pense que c'est ce que je voulais. Donc, je vais faire aussi les sourcils. Alors, je vais prendre le noir. Je vais faire un peu redessiner parce que... Voilà. Hop. Et je vais prendre l'indigo, mais je pense pas que... Je sais pas si je vais remettre toutes les teintes. Peut-être quand même mettre un petit peu de... Je vais pas mettre la teinte la plus claire, mais je vais peut-être mettre un petit peu de marron quand même. Bah, je brosse les cils, hein, comme si je les brossais et je les mettais en... Voilà, donc ça va donner ça. J'en fais dépasser un petit peu quelques-uns, un peu en bataille, pour pas faire un trait très... un sourcil trop parfait, quoi. Voilà, hop, ça va. Ça ira comme ça. Donc, en même temps, on va faire la deuxième partie. Donc, j'ai tout ça encore à faire. Donc, je pense que je vais faire quand même peut-être en accéléré cette partie-là. Donc, ben, on y va. Je vais faire le signal en accéléré et après, je reviens après pour voir la suite, pour voir le résultat. Hop là. Donc là, on va utiliser le même procédé. Hein, les endroits plus foncés, je vais mettre du plus foncé, le noir. Et là, je fais ma petite mèche là, une petite mèche devant. Donc le noir aux extrémités. Et après, je passerai la racine, le noir encore. Je vais préparer tout ce côté en mettant d'abord le noir et puis après les autres couleurs, quoi. Donc on continue. Bon là c'est vraiment, j'ai mis en accéléré parce que ça sera trop long. Donc on fait toujours le même procédé. Hein, donc là je vais finir la petite mèche. J'ai pris toutes mes couleurs dans la main. Comme ça, elles sont plus près. Donc on va faire la petite mèche et après ben, je vais
m'atteler à la plus grande mèche et ce qu'il y a entre les cheveux à travers les fleurs. Je suis désolée, quelquefois il y a quelques mèches de cheveux qui dépassent, qu'on voit sur la vidéo, mais c'est quand je me penche un petit peu trop. Je suis très près de la caméra, donc quelquefois il y a quelques petites mèches qui dépassent. Alors j'espère que vous voyez quand même bon, les changements de crayon, mais bon, c'est le même procédé que de l'autre côté, donc c'est juste pour voir l'avancée en entier, mais c'est la même chose, hein. Là j'ai mis le blanc pour fondre les couleurs entre elles, et là je recommence ma couche de noir, d'indigo, marron et de bleu plus clair. Désolée pour le petit bout de nez qui dépasse. Donc là, je repasse, et les cheveux bien sûr. Je repasse les couleurs pour arriver à la teinte que je veux. Alors quand je vais avoir fini, je verrai par la suite, quand j'aurai fini mon dessin, si je refonce un petit peu, que ça soit un petit peu moins violet, si je remets un petit peu de noir, si je fais un petit peu plus de contraste entre les couleurs, enfin le foncé et le clair. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça et continuer avec les fleurs, voir l'ensemble, ce que ça donne. Et après, je retravaillerai peut-être les cheveux et bien sûr la peau, comme je vous ai dit. Je vais rajouter du violet, des couleurs que je rajoute normalement dans ma peau. Donc là, j'arrive à la fin de cette partie-là. Je vais revenir en normal. Je vais arrêter le rapide. Alors là, j'ai fait toutes mes couleurs, maintenant je blende un petit peu. Je viens blender pour enlever un petit peu les grains blancs et puis voir par la suite si je rajoute un petit peu des couleurs. Alors là, la plante sort j'ai l'impression que la plante sort du crâne, si on veut, parce que là, il y a la branche et elle vient de nulle part, donc je pense qu'elle sort de sous les cheveux, quoi. On va remettre un petit peu de blanc pour faire cette petite
halo de lumière là, un petit peu plus, et on va remettre un petit peu de noir. Juste un petit peu. Je regarde ce que ça donne déjà de loin. Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous avez déjà de loin. J'avais pas pris. Vous voyez ce que ça donne. Déjà, je pense que c'est pas mal. Ça devrait suffire. On va remettre un petit peu d'indigo. Voilà, je pense que dessous ça fait bien l'arrondi ici, voilà. On peut même peut-être même un petit peu agrandir cette partie-là pour que ça fasse vraiment l'arrondi du crâne. J'ai un petit peu dépassé sur ma fleur. Je vais rajouter, hop, voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Peut-être remettre un petit peu de... Voilà, je pense que ça va. Donc, on va faire le dernier sourcil pour finir. Un petit peu de marron. Voilà. Je pense que je vais lui faire je fais un petit peu, peut-être un petit peu agrandir là. Oui, ça devrait aller comme ça. Comme on peut voir, les sourcils ne sont pas parfaitement symétriques, mais bon, c'est rare qu'on a les sourcils exactement pareils. Donc, c'est ce que j'aime bien dans le dessin fait main des artistes, c'est que, bon, dans l'imparfait, ça fait des superbes illustrations, quoi, qui ne font pas, comment dire, ça fait naturel, ça fait pas artificiel. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'IA, qui est presque trop parfait, quoi. C'est trop parfait et ça manque d'âme, quoi. Ça manque de réaliste. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais, prochaine vidéo, je vais faire les fleurs. Je vais vous faire une vidéo pour les magnolias. Je crois que c'est des magnolias. Magnolia, je ne sais pas comment on dit exactement, oui. Et donc, je ferai les fleurs et je pense que je finirai, si c'est pas trop long, je finirai les yeux et la bouche. Et comme je vous avais parlé que ma peau, je vais peut-être mettre des reflets de violet, oui, c'est peut-être un peu de violet comme ça, dans la, voilà, vous voyez, des petites teintes de violet pour comment dire, pour donner des reflets à la peau par rapport aux cheveux, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'utiliserai, je pense pas, je vais peut-être pas utiliser les mêmes crayons que j'ai utilisés pour faire les cheveux, mais j'utiliserai des teintes qui sont dans ces teintes-là, quoi. Vous voyez, je peux faire des petits reflets comme ça. Je ferai des petits reflets. Bon, là, je fais un petit peu, mais je peux redonner des petits reflets à la peau, comme ça. Et pour donner un peu plus de réalisme à cette peau.
Voilà, donc après, bon, on fera ça par la suite. Vous voyez, je peux mettre un petit peu là aussi. Vous voyez, de violet là. Bon, après, je vais blender. Hein. Je blende. Non, c'est pas celui-là. C'est du bleu que j'ai. Je vais blender un peu comme ça sur la peau pour donner des petites teintes. Petites teintes. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais la monter et la poster sur YouTube. Et puis, ben, pour la prochaine, ce sera les fleurs. Et puis après, ben, on aura presque fini parce que je ne sais pas si je ferai un petit tour. Mais si je fais un tour ça sera vraiment quelque chose de léger qui sera vite fait, je pense, soit à l'aquarelle, soit au pastel à l'huile. Donc, vous voyez ça, on en met un petit peu. Je sais pas si j'en ai sur les mains, mais pour en avoir un peu mis sur le contour. Voilà, on nettoie un peu. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto de cheveux. Donc, et ben on se retrouve par la suite. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.